peut prendre de Lionel, la place de notre champion. Bonjour, Il a 4 Nagui. victoires. Bonjour, Bonjour tout le monde. Lionel. 4 victoires, déjà 6 500 €. Donc ça veut dire que vous vous êtes refait Voilà. une santé, puisque vous avez proposé Enzo, vous avez proposé 6 000 € lorsque vous l'aviez battu la semaine dernière. Vous aviez refusé ces 6 000 €. Grand bien vous a pris, puisque vous avez dépassé Pas de regret. cette somme avec 6 500 €. Lionel, vous êtes qualiticien donc dans le médico-social cela. et vous avez un rêve de voyage, ça serait de faire quoi? Ah, j'aimerais bien traverser les États-Unis d'est en ouest, mais en voiture. Alors, si possible, au volant d'une belle américaine, hein, une belle muscle car de location. Oui, ça, vous n'avez pas acheté une voiture pour traverser. Voilà. D'accord. Arriver, partir de Chicago, c'est là où part la Alors, route 66? Même partir de New York, pourquoi pas, aller D'accord. vers Chicago. Et là, effectivement, la route 66 qui va jusqu'à Santa Monica, à côté de Los Angeles. La mythique, quoi, qui est pas, Voilà. paraît-il, pas toujours en très bon état, mais enfin, c'est juste pour partir. Parce que vous avez quoi? C'est le cinéma qui vous a donné ce rêve-là, la musique, il y a tellement Alors, de chansons autour oui. de la route 66. Bah, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma américain. Et puis, il y a également les voitures, comme vous l'avez dit. Oui. Ouais, les belles grosses américaines. Voilà, Vous savez en gros. déjà avec qui vous partiriez ou c'est un truc à improviser avec Ah une non, ça, j'ai personne pas ou encore plusieurs de votre réfléchi. choix J'ai Pas encore réfléchi. Non. Il y aura un tirage au sort qui sera Voilà, réalisé absolument. bientôt. On vous tiendra au courant évidemment. Envoyez vos candidatures. Et c'est ça, inscrivez-vous. Lionel, voici celles et ceux qui veulent votre place. Stan. Et c'est lui. Emily. Jonathan. Nicole. Dano. Et Victoria. Allons-y. Monsieur Stan. Monsieur Nagui. Tout va bien, vous êtes dans le Finistère, là où la Terre se finit. Exactement, C'est au ça- bout de la Terre. C'est ça l'étymologie, c'est ça. Vous avez été animateur radio, vous avez arrêté pourquoi? Il fut un temps pour changer d'horizon, pour aller faire autre chose, tout Quoi simplement. Je travaillais en discothèque, oui. J'ai pas changé beaucoup de domaines, mais Non, bon. ça reste autour de la musique. en tout Voilà, cas. j'ai arrêté la radio, après j'en ai repris un petit peu. C'était à l'époque des grandes radios locales, forcément. Donc, Et là maintenant, alors vous êtes plutôt rien à en voir. discothèque. Ah, j'ai rien. gardé le bar de la discothèque. Le bar, vous êtes resté au bar. Oui, Vous avez gardé l'essentiel finalement. hein. et c'est pour ça que je suis devenu bistrothérapeute. Vous êtes, pardon, vous êtes Devenu bistrothérapeute. bistrothérapeute. Oui, C'est-à-dire vous soignez les gens à coups de rouge, quoi. ça peut arriver. Non, c'est À quoi coup un de- à bistrot coup de bonne humeur. C'est quoi bistrothérapeute? C'est une expression que vous avez inventée? Ce sont des parrains à moi qui me l'ont donné, voilà, tout simplement. Tellement Mais- vous faites de bien, tellement vous faites du bien dans Exactement. votre bar. Mais il faut faire des études pour ça. HEC, l'ENA. Alors attendez, bougez pas. HEC, Oui, HEC, hautes études de convivialité. c'est pas mal. Et l'ENA, L'ENA, École nationale d'alcoolologie, évidemment. avec vos terrasses. Et puis pour le côté Et vous êtes même consul. de la République de Montmartre, depuis 2010, oui. Consul de la République de Montmartre. Oui, ne souriez pas. J'adore Montmartre. Oui, Plaisantez. c'est pas loin en plus. Non, mais c'est beau comme tout. C'est un village, Oui. il y a un maire, il y a... Et il y a la République de Montmartre, Absolument. qui a plus de 100 ans. Et donc vous êtes consul, c'est-à-dire que vous représentez Montmartre dans le Finistère. Oui, Ambassadeur un peu de exactement. Montmartre. Ah, c'est pas le même titre. pardon. L'ambassadeur est au-dessus du consul. Désolé, pardon, je ne devais pas le... Surtout que l'ambassadeur est mon parrain, donc vous comprenez. Bon, Du d'accord. Finistère, vous voyez, on est en circuit fermé. Excusez-moi, vous êtes torché tout le temps ou c'est juste... Oui, c'est vrai. Qui a chanté en 1973 Vous connaissez même les paroles. Bah, Duo carré ou cash? Bob, Marley. Duo carré ou cash? Cash, pardon. Marley, Bob. Vous avez eu peur, hein? C'est le seul homme qui réussisse, même en parlant, à faire un tête à queue. C'est pour vous dire. Hein, voilà. Oui, c'est ça, Bob Marley. Bien joué. Quel nom désigne un joueur de tennis de table? Un pongiste, cash. Un pongiste. Oui. Double tête à queue. Donc, pour revenir dans le bon sens. Pongiste, oui, je me suis fait incendier, pour pas dire insulter, Ah, sur peut-être les dire réseaux ping-pong, sociaux parce que forcément. j'avais dit ping-pong. Ah oui. Et une espèce C'est au camping, le d'idiot, ping-pong, c'est tennis de table. Ah oui. Alors, il faudrait m'expliquer pourquoi un joueur de tennis de table, ça va être pongiste, si ça vient pas de pong.
Au revoir. À bientôt. Émilie, comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Mes félicitations, parce que c'est compliqué de diriger. Très Il y compliqué. a plusieurs métiers en un quand on est... Alors moi, je gère 3 écoles de conduite. Ah oui, des que des auto-écoles. Voilà, c'est ça. D'accord. 3 auto-écoles avec plusieurs salariés. Effectivement, c'est très compliqué. Alors qu'est-ce qui est plus compliqué de gérer, par exemple, les présences et absences des salariés, parce que quand quelqu'un vient pour son cours et que le moniteur n'est pas là, il faut Bah, pallier. c'est plus l'inverse. Hein. C'est l'élève qui vient pas? C'est ça. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, Très mais ça, c'est pas souvent. grave, il y a un autre élève qui prend sa place. Un samedi matin, 8h, c'est compliqué. Pourquoi vous donnez des rendez-vous si tôt aussi? Moi, je dors à cette heure-là, écoutez. Bah, des fois, on me prévient à 3h du matin, je ne pourrais pas venir à Malson à 8h. Ah oui, par texto ou C'est par ça. mail ou un truc comme Texto, ça. ouais. D'accord. Est-ce que vous savez, je sais pas, par mois ou par an, combien d'élèves passant par vos écoles ont fini par obtenir le permis grâce à vous? Ah bah oui, on a Et des combien? statistiques, on a des pourcentages. Alors, c'est quoi, c'est par an? Alors, du taux de réussite Ouais. ou du nombre de candidats Ce qui que vous passent chez voulez, moi pour que je me rende compte Chez moi, sur l'ensemble des auto-écoles, j'ai à peu près 300 candidats par an. D'accord. Et le taux de réussite? Alors, je ne sais pas si je peux l'annoncer à la télé. Non, le taux de réussite, Non. c'est pas un gros mot, c'est un pourcentage. Hein. Si vous annoncez 150%, ça sera un peu louche, on dira il y a plus de gens qui ont permis que de gens qui sont venus. L'année dernière, je crois qu'on était à 74. 74%. On est pas D'accord. mal. Oui, c'est pas mal. Donc Ouais, les, c'est ça. les 3/4 qui viennent Ouais, c'est repartent ça. avec 3 le sur permis. 4. Voilà. Mais- Et Ça, oui, voilà. selon Mais, la tradition des auto-écoles, je rappelle la tradition, si vous vous inscrivez pour la première fois pour passer votre premier permis, vous ne l'aurez pas parce qu'il faut recommander des heures. Ils se sont Non. arrangés avec les moniteurs pour recommander des heures à l'auto-école pour gagner plus d'argent. ça, c'est pas la politique de ma maison, pas du tout. Ah, donc vous êtes Peut-être à d'accord avec Paris, moi? C'est la peut-être politique à d'autres. Paris. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Non, ça. je blague, mais enfin, c'est partie des rumeurs Pas qui chez moi. circulent. Voilà. Et vous avez été gendarme avant de Oui, faire tout j'étais ça? militaire avant. Ah oui. J'étais sous-officier de gendarmerie. Qu'est-ce qui vous a fait changer de voie? J'ai été déçue par la mentalité à l'armée. Ça ne correspondait pas à mes attentes. Moi, j'aime bien les choses qui sont carrées, qui sont droites, où ça file Ah bah, droit. l'armée. Et ben, c'était pas le cas. C'est pas carré, c'est pas droit, ça fait Pas une... du tout. Non. Enfin, de ma propre expérience, c'était pas le cas. D'accord. Voilà. Lorsque vous avez changé de voie, vous avez mis le clignotant, j'espère? Oui, bien sûr. D'accord, ça va, très bien. Et fait Émilie- détresse aussi. Émilie, qui a chanté en 91 Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière. Cash, MC Solar. Très bien. Qui revient avec un nouveau titre et qu'on va recevoir bientôt dans Taratata. Au cours de quel mois les élections législatives de 2017 se sont-elles tenues? On n'en a pas beaucoup parlé, hein? C'était quand? Duo, carré ou Ouais, cash? duo. Je sais plus. C'était en avril ou en juin? Juin. Ouais. Jonathan, tout va bien? Ça va, Nagui, merci. Vous êtes dans le nucléaire, Tout à fait. c'est-à-dire... C'est-à-dire que je participe à la conception du combustible pour mettre dans les centrales nucléaires, en fait. Donc c'est la première étape. À Narbonne, on reçoit l'uranium du monde entier, qu'on purifie, qu'on convertit, et que voilà. Et après, on l'envoie dans un autre site industriel pour le mettre dans des petites barres de combustible. Et voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Non, je m'inquiète pas. Non, non. L'uranium, il vient d'où l'uranium? Parce que ça coûte une fortune. Oui, ça coûte cher. Ça vient du monde entier. On en reçoit du Niger, du Kazakhstan, d'Afrique du Sud, de Namibie, etc. Et le Made in France n'existe pas en uranium? Il a existé pendant pas mal d'années. On Ouais. a fermé la dernière mine en 94, si Elle je ne était dis pas où? de bêtises. Elle était dans le Limousin. Et voilà, en fait, c'est juste que le prix spot, c'est-à-dire le prix de l'uranium a baissé, un peu comme le pétrole. Et en Ah, fait, ouf, ça va. J'avais peur. J'avais peur que les prix explosent. Enfin, explosent, non. D'accord. donc c'est voilà, pas cher. et c'est pour cette raison voilà, qu'après les mines françaises ont fermé, que maintenant on en fait un peu dans le monde entier. Voilà. D'accord, très bien. On va pas rentrer dans le débat du pour ou du contre, Tout à fait. machin, mais est-ce que vous le suivez d'ailleurs? Est-ce que, Oui, tout à fait. aux actus ou dans les journaux, vous lisez les articles autour du nucléaire pour savoir si déjà votre métier est en danger ou pas, ou vous êtes pas Non, plus moi je inquiet que dirais ça? qu'en fait, le nucléaire, ça sera un socle qui servira à l'avenir, en fait. C'est-à-dire que ça sera un mix entre le renouvelable et le nucléaire. De toute façon, à l'avenir, Un on pourra juste pas- équilibre. Un juste équilibre, tout à Très fait. bien, c'est une jolie expression. Alors vous procrastinez. Oui. C'est une maladie. Hein, j'en fais un tout petit peu partie, sauf que j'avais pris comme résolution, je vous assure que c'est vrai. C'est parmi les résolutions du premier de l'an, j'avais dit je vais arrêter
pour certaines choses, voilà, de procrastiner, c'est-à-dire de remettre À demain, voilà ce qu'on peut faire Tout de suite. immédiatement, ouais, tout voilà, à fait. Voilà. Pas genre, ouais, j'ai reçu un message, je le rappellerai plus tard. Pas genre, je ferai ça plus tard. Pas genre, la note, par exemple, que l'on reçoit, la facture de téléphone ou d'électricité, on attend le dernier jour pour la payer. Ou alors le truc que tout le monde fait, n'est-ce pas, on la paye le lendemain, mais on change la date en disant non, je vous assure. On était encore le 20 et on l'envoie le 28. Voilà, enfin, bref. Tout ça, faut arrêter, quoi. Autant le faire tout de suite. Tout à fait. Ça sert à rien. Mais vous êtes, Voilà. vous constatez ce problème dans quelle situation, vous? Alors, ça m'est arrivé notamment en fait quand j'avais acheté ma première voiture. Donc, j'avais les essuie-glaces qui étaient sacrément usés. Donc, j'étais dans une région, j'étais dans le Limousin justement, où il pleut quand même assez souvent. Donc, les balais d'essuie-glaces étaient usés. Ma femme commence à râler en me disant il faudra quand même que tu te mènes à les J'ai peur changer. que votre femme aussi soit usée, quoi. Non, non. Ouais. non, elle est pas usée. non. Et donc voilà, elle râlait. J'ai dit, bon, il faut quand même que j'arrive à changer les essuie-glaces, sachant que je suis pas très manuel. Donc je retardais vraiment l'échéance. Donc voilà, un jour, je me suis dit, allez, il faut vraiment que j'y aille. Donc je vais dans un centre auto, je me fais conseiller par un... Ah, c'est même pas pour les changer vous-même. Ah si, mais attendez. Si, Non, si. parce que si vous allez dans un centre Non, auto... non, c'était juste pour les acheter. Voilà, pour les D'accord. acheter, tout à fait. Donc je me fais conseiller par un monsieur très gentil qui me donne le modèle qui correspondait donc à votre ma modèle. voiture, tout à fait. Ouais. S'ils avaient fait que les mêmes essuie-glaces pour tout le monde, ça serait tellement plus simple. Mais Tout non, à fait. ils sont malins. Donc je ressors du magasin avec mes essuie-glaces, il faisait assez beau, j'ai dit bon allez, je vais les changer sur le parking. Donc voilà, je prends ma clé de voiture, je déchire l'emballage, bien sûr je déchire la notice en même temps. Donc je me récupère avec mes 2 balais d'essuie-glaces dans les mains, je me dis bon voilà, je vais essayer de me débrouiller avec. Donc j'ai réussi à enlever les usés assez facilement. Par contre, voilà, pour remettre les neufs, j'ai quand même mis pas mal de temps. Donc il y avait Il y a toujours un clip particulier, il y a toujours un sens. Tout à il y a toujours- fait. ouais, Donc déjà évidemment. le temps de comprendre le sens, donc sans notice, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc au bout de 20 minutes, assez content du résultat, j'ai dit bon allez c'est bon, je rentre chez moi. Je rentre chez moi et sur le coup, une petite averse. Donc j'ai dit allez. Donc vous avez bien fait. Voilà, j'avais Je bien vais fait tout à tester fait. mes nouveaux essuie-glaces. C'est ça. Donc j'étais sur la rocade de Limoges, je l'ai mis en route et dès que je l'ai mis en route, donc il y a eu un mouvement un peu particulier des essuie-glaces, j'ai pas trop compris au début. Et deuxième coup, chut, les 2 essuie-glaces sont partis. Donc j'ai perdu mes 2 essuie-glaces. Donc j'avais que les petits balais qui tournaient. Donc sur le coup, il pleuvait à saut. Donc un petit peu stressé, donc j'ai descendu la vitre, donc je conduisais un peu pour essayer d'y voir un petit peu. À l'extérieur, comme Ouais, ça. tout à fait, parce que j'y voyais rien, comme il Heureusement pleuvait qu'il n'y sur a plus le... gendarme. Hein. Oh là là. Oh là là. Et donc j'ai pris la première sortie, et donc j'ai attendu qu'il arrête de pleuvoir. Je suis retourné au centre auto, j'ai revu le monsieur qui m'avait vendu les essuie-glaces. Donc surpris de me revoir, il me dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Donc je lui ai expliqué. Donc il m'a tapé sur l'épaule, il a dit bah, écoutez, je vais venir vous les monter. Trop sympa. Voilà, trop sympa. Trop voilà. sympa, très bien. Selon un bon mot de Pierre Dac, quand les carottes sont cuites, de quel légume est-ce la fin? Quand les carottes Cache, sont cuites, les haricots. c'est la fin des haricots, exactement. Vous connaissez votre signe astrologique chinois? Dragon, Non. je crois, je suis pas sûr. Je savais pas. Quelle créature imaginaire est l'un des 12 signes astrologiques? Du au carré au Cache, le cache. dragon. Bah ouais. Ah bah je savais pas que ça allait tomber dessus aussi, c'était marrant. Quoi. Là on les voit bien. Alors en rouge ce sont les animaux, donc j'imagine que c'est rat, buffle, tigre, lapin. J'arrive pas à comment... C'est quoi, c'est Ouais. escargot? C'est quoi? Un quoi? sais pas. Ouais, dragon, on le reconnaît, ouais. Ah, dragon, C'est le serpent. deuxième en bas à gauche, ouais. Ok. Serpent. Bon, enfin voilà, vous êtes Voilà. reconnus. Et il y a le cochon qui est tout en bas à droite, il se cache, évidemment. Nicole, comment ça va? How do you do? Fine, thanks. What about you? Fine, thanks. Ah, yeah, c'est tout ce que je sais dire. Alors vous aussi, vous avez des petits problèmes pour soit installer des objets, soit se servir. Enfin, d'un nouvel objet, vous avez acheté non pas Oui. des balais d'essuie-glace, vous avez acheté une montre, mais une montre très moderne. Oui, une montre Connectée. connectée, oui. La montre intelligente. Exactement. Celle oui, qui vous oui. dit ce que vous devez manger, celle qui vous dit Non, si non, vous allez non, marcher. c'était pas ça. Ah, non. Elle me dit, par exemple, au lieu de compter mes longueurs à la piscine, elle les compte pour moi. Ça, c'est bien pratique. Elle me dit combien de Nombre kilos. de pas par jour. Oui, enfin, quand on fait une randonnée ou quand je cours, Ouais. elle me dit combien j'ai fait de C'est kilomètres, à quelle vitesse je suis allée, enfin, etc. Donc c'était très... Et parfois, par moment, elle peut vous dire, alors que vous êtes à table avec des amis, lève-toi. Bah non, je suis à table avec des amis. Lève-toi et marche. Et donc Des cette montre... fois, ça fait peur. Hein. Ouais. Et cette montre, qui était toujours en garantie, ne tenait plus la charge, alors qu'elle était relativement récente.
Et je pensais que c'était l'accumulation d'activités qui faisait que elle ne... Elle-même était fatiguée, plus Elle que ne vous, tenait- quoi. Oui. C'est pour ça qu'elle n'était plus à charge. Donc, j'ai téléphoné au fabricant qui a essayé de me dépanner par téléphone en essayant de la réinitialiser, etc. Et puis, ça marchait toujours pas. Parce que normalement, les activités, elles doivent partir au fur et à mesure. Quand vous vous connectez sur le site du fabricant, sur votre ordinateur, les activités, vous pouvez les enlever. Les télécharger. Voilà. Et ça les efface de la montre. Oui, enfin, elles se connectent automatiquement, elles vous donnent toutes Oui. vos activités. Et Et ça vous les garde, pouvez- ça les garde en mémoire dans une espèce de tableau Voilà, et historique puis de vos là, activités. du coup, ça les enlève de la Parce que montre. Voilà. Et moi, ça m'intéressait. Et donc, Et en plus, elle se déchargeait la montre. Mais plus de la batterie que des activités. oui, la batterie ne tenait plus à charge. Mais les activités restaient dans la montre. Et justement, oui, Elle elle se restait dans la déchargeait montre. pas non plus. J'arrivais pas à En fait, les elle se enlever. déchargeait du mauvais côté. Elle se déchargeait du côté électrique et pas du côté activité. Bref, Il fallait retourner la montre, faire pencher les activités vers le bas. toujours est-il que je trouvais pas normal que ça ne dure non. une fois qu'elle avait le GPS, qu'elle ne tienne que 2 heures. Bon, C'est pas alors normal. je suis allée la rendre. On a quand même le droit de se perdre, quand même. Je suis allée la rendre au magasin de sport, qui l'a envoyée au fabricant, qui a fait les tests et qui m'a dit effectivement votre montre est défectueuse, il m'en redonne une neuve. Cool. Cool. Donc je vais chercher ma montre neuve et il fallait tout rentrer à nouveau toutes les comment dire Les données. Les données, enfin mon âge, mon poids, ma taille, C'est ça. l'heure, la date, si ma grand-mère fait du vélo, enfin bon, tout ça. Très important si votre grand-mère fait du vélo. Et donc, je commence à vouloir la compléter. mettre à l'heure, là, déjà, Ouais, mettre ouais. l'heure et la date. Ah non, ça donne pas l'heure, cette montre-là. hein. Ah si, quand même. Je blague. Je commence à... Et je reconnais qu'elle était pas top. Je Donc, commence à... Et je la connaissais bien, cette montre, quand même. Elle m'avait donné la même, donc je savais faire les manipulations et tout. Impossible de la mettre à l'heure, déjà, ni au jour. Alors, bon, je commence à râler. vous je n'avez dis, pas de chance avec les. je me dis, mais c'est pas possible, ils m'ont donné une Bah montre oui. qui fonctionne pas. Bah oui. Et puis là, C'est un d'un peu seul comme coup, Jonathan avec ses essuie-glaces, quoi. Il y a un d'un problème. seul coup, Ouais. j'avise une petite languette sur le bord. C'était quoi? Et ben, c'était le film que j'avais pas enlevé. Il y avait un film avec une heure déjà. Le film protecteur. Le film protecteur avec l'heure, la date. Ah, si vous enlevez pas une heure. l'emballage, il y a du mal à Donc, servir un objet, hein, ça c'est sûr. Donc j'arrivais pas. Nicole, qui a chanté en 2014 Bye bye night au hasard de la nuit qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris bye night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Bon, je vais essayer, mais Benabar Duo carré ou cash Cash. Non, Benabar. Benabar, quelle réaction cutanée appelle-t-on scientifiquement horripilation? Cash. La chair de poule. Parfait. Regardez là cette chair de poule qu'on va vous donner. Voilà le phénomène de la chair de poule. C'est l'horripilation avec ce petit nerf qui fait que... Voilà. Ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je vous ai vu. Et c'est là où on donne des trucs électriques aux gens, là. C'est ça, hein il y a des décharges électriques entre personnes. Pas du C'est pas ça. Pas du tout. Je me demande comment j'ai répondu à un truc que je savais pas. Pas du tout. Mais si vous donnez des charges électriques en touchant les gens, c'est que votre montre est trop chargée Oui. en électricité. Dano, ça va, vous êtes déjà venu ici. Comment Oui. s'était passé votre parcours? Rappelez-nous. Ah bah, c'était très bien passé. Je suis parti en deuxième manche. Voilà. Oui, c'est très bien Ouais. passé, j'ai perdu. Est-ce que vous avez retenu la question sur laquelle vous avez perdu? Parce que j'imagine que ça marque, non, quand on perd sur une question ou sur un Non, questionnaire. c'était sur les points, c'était sur la deuxième manche en fait. Et quels étaient les questionnaires? Ça C'est portait sur les vacances. Sur les vacances. Ouais. C'est pas trop votre truc. Si, quand même. Si. D'accord. Ok. Vous aimez bricoler, contrairement à certains candidats que j'ai eu ici, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Ça veut dire quoi pour Ouais. vous, bricoler? Par C'est contre, changer les essuie-glaces, c'est charger une montre Oui, connectée c'est aussi ça, mais c'est que j'ai 2 bras gauches en fait. Donc, Ah ok, donc c'est tout le monde aujourd'hui, d'accord. En fait, c'est un gang qui est venu aujourd'hui. D'accord. Donc, Vous ne savez pas bricoler. Je prends du temps pour bricoler, voilà. D'accord. Exactement, là. Mais vous aimez le faire, mais vous le faites mal. Exactement. Là, par exemple, j'avais 9 mois pour préparer Un la bébé chambre. Ah non, pardon, c'est pas ça. La chambre de bébé. Bah oui, c'est ça, vous avez 9 mois. Généralement, on a 9 mois. Hein, Voilà. faut lire le mode d'emploi, mais je crois que c'est ça, 9 mois en moyenne. exactement. Ouais. Donc, ma compagne me demandait de poser juste des tringles à rideau. J'ai mis
2 heures pour poser une tringle. Ça va. Ça dépend de la distance en même temps. Il y a des grandes tringles. Hein. Voilà, donc il faut voilà, il y a des grandes tringles, il faut les couper, choisir la bonne scie. Vous avez réussi ou pas? Oui, au bout de 2 voilà. heures. Voilà. C'est essentiel, vous êtes un héros pour votre équipe. Rappelez-vous de John Lennon. Il y a une ville où il y a un aéroport, John Lennon. Quelle est cette ville? Avec un aéroport, John Lennon. Duo, carré ou cash? Carré. Londres, Manchester, Bristol ou Liverpool? Londres, Manchester, Bristol, Liverpool? Liverpool. Oui, très bien. C'est là où tout avait commencé. Dans quel film Thierry Lhermitte propose-t-il à ses amis de faire un pique-nique à la coulée du Grand Bronze? Cash. Les bronzés font du ski 2. Oui, les bronzés font du ski. Parfait. Victoria, tout va bien? Très bien. Vous êtes dans un restaurant étoilé, vous êtes déjà venu dans l'émission. Tout à fait. Il s'est passé quoi entre votre premier passage et aujourd'hui dans votre vie? La première fois qu'on est venu, on était 2. J'étais enceinte. Et depuis, j'ai accouché, nécessairement. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable, franchement. 2 ans de gestation et moi, ça va poser un problème. Et il s'appelle Juan, Juan. un petit garçon. Très bien. Donc, vous avez repris le travail ou pas? Vous êtes Oui, en oui, chambre, oui. d'accord. Oui. Au sein de ce restaurant étoilé, quel est votre rôle? En fait, je suis pas dans le restaurant étoilé. Je travaille sur la part. On a un bistrot et une épicerie fine. Donc Ok. moi, je suis responsable de la Qui partie vend les produits bistrot et dérivés épicerie fine. du restaurant Pas étoilé? nécessairement certains produits qu'on propose dans le restaurant et d'autres Ok. produits. En Il a plus. combien d'étoiles, le restaurant? Il a 1 étoile pour l'instant. J'aime bien le pour l'instant. L'appétit vient en mangeant, même chez eux, ils ont envie de plus d'étoiles. Maximum toujours 3, hein, ça n'a C'est pas ça, changé, ça n'a pas changé. C'est ça. Mais 1 étoile, c'est déjà, C'est déjà énorme. Enfin, c'est déjà une bien. reconnaissance. Ouais, bien sûr. Absolument. Et alors, vous, dans l'épicerie, généralement, vous recevez les clients qui sortent du resto et qui veulent acheter. Oui, des on a aussi des clients extérieurs, parce qu'on vend aussi du pain, enfin ce genre de choses. Donc, Ah, carrément, vous vendez du pain. On fait notre pain en fait. On a un boulanger. Il a quoi de particulier? C'est notre pain. Après, on a du pain sarrasin, non, différentes sortes de Il pain. a quoi de particulier, votre pain? À C'est part qu'il soit un plus cher. maître boulanger qui Voilà, a formé il nos est plus boulangers. cher. C'est un pain, 1 étoile. C'est quoi la différence entre un maître boulanger et un boulanger? Je pense que c'est le niveau d'études, non, de la carrière, je ne sais pas exactement la différence. D'accord. Vous me posez une colle. C'est vrai? Je suis Oui. désolé. Non, mais je pensais pas. J'espère que ça ne va pensais pas continuer au niveau des colles. Non. Non. Vous voulez parler du Wash in 5 Challenge. Tout à fait. C'est quoi ça? Alors, c'est un challenge solidaire qui se passe sur Facebook. Alors, qui est un peu dans l'esprit, par exemple, du seau d'eau que l'on se renversait Oui, dans cet esprit-là. les uns les autres Tout pour, à fait. voilà, pour Tout à parler fait. de C'est la maladie. beaucoup plus simple. D'accord. En fait, le principe, ça va être de prendre une douche en 5 minutes, de se connecter sur son Facebook Je l'ai fait, ça. et de poster moi, j'ai fait sur Twitter. vos 5 doigts de la main. Oui, ça marche aussi. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, on part du principe que quand vous prenez une douche en 5 minutes, vous économisez 60 litres d'eau, pardon, au lieu d'une douche... Enfin, habituellement, on prend des douches en 9 minutes, en fait. Donc, et on utilise 100 litres d'eau. Et alors, le challenge, c'est de se dire, il y a plein de gens qui me disent, mais non, on n'y arrive pas, 5 minutes, c'est trop Ah, court, si, c'est ceci, faisable. cela. Vous mettez le téléphone connecté ou la montre connectée, alarme, compte à rebours, Ah top, oui. 5 minutes, largement C'est le temps, largement- même se bah laver oui, les cheveux pour bien les sûr, mecs et tout ouais. ça, largement le temps. Absolument. Et on économise donc 60 litres d'eau par douche. Parce Donc, qu'il faut économiser l'eau et c'est une ressource pas mal. importante à Et économiser. donc en postant sa photo, donc plusieurs photos vont faire des économies de plusieurs litres d'eau. Et au bout de 500 litres sur ce site, on finance un projet en Inde, donc dans l'Inde du Sud. Et ça va être des filtres à eau dans les écoles, des puits dans les villages. Sachant que c'est Kinaru, une association qui existe depuis plus de 10 ans en fait, qui est partenaire de ce projet et qui a aussi une succursale, je ne sais pas si on dit vraiment succursale. Une filiale, peut-être. Une filiale, oui, tout à fait. En Inde, donc les projets sont suivis par la suite. Et puis c'est très simple à faire. Quoi. Très bien, je suis ravi que vous en ayez parlé. Vachement bien.
Je m'adresse aux garçons et aux obsédés sexuels, qu'il y en a beaucoup en ce moment sur Internet. Victoria a bien parlé de faire une photo après la douche en montrant 5 avec ses doigts et pas 1. C'est important, c'est important. Qui chante ce titre en duo avec Diams? J'ai un doute, je vais prendre un carré. Sheila, Camille, Jennifer ou Angoun? Sheila, Camille, Jennifer, Angoun avec Diams? Jennifer? Angoun. Ah. Évidemment, vous avez dit j'ai un doute, mais votre doute était même pas dans mes 4, hein, c'est ça? Mais j'adore Diams pourtant. Oui, oui, bah là, moins. Avant d'y ajouter une tranche de jambon blanc, rien à voir avec Diams, hein, on est passé à une autre question. Hein. Avant d'y ajouter une tranche de jambon blanc, que faut-il étaler sur la baguette pour confectionner un sandwich parisien? Ma chère, dans du beurre, l'épicerie. cash, du beurre. Oui. Et voici le champion. Bienvenue Lionel, installez-vous, quelle victoire, 6 500 €. Et Émilie, désolé, Victoria, désolé, ça ne sera pas suffisant. À bientôt en tout cas, mesdemoiselles, merci. Dano, Nicole, Jonathan et Stan sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Voici la question pour vous qui êtes... Bien. Qui est la jeune actrice Lily Rose pour Vanessa Paradis dont elle a dit « Elle est faite pour ce métier ». Est-ce sa sœur en 1 ou 2 sa fille? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion. Je repartira déjà 6 500 €. Au Lionel. Jonathan, vous arrêtez de brancher Nicole, s'il vous plaît, pendant qu'on est en train de jouer. En fait, j'attendais. C'est ma femme surtout qui est... On va se calmer, oui, on va se calmer. Il y a quoi, Nicole, comme problème? J'attendais que la question Lily Rose s'affiche. Elle est super connectée. Elle est super connectée. Tout va bien. Est-ce que tout le monde est prêt à jouer? Nicole, avez-vous retiré le film transparent sur l'écran pour... C'est un écran tactile, hein, il faut qu'il soit quand même accessible. D'après une chanson, quelle est la folie, la lubie de Vanessa Paradis? Son taxi ou son idylle? La folie, la lubie. Taxi, l'idylle. Le taxi, le Stan, l'idylle des autres. L'idylle. Oui, vivi l'idylle, bien joué, signé Mathieu Chédid. Mon envie, ma lubie, mon idylle. Mon ami l'idylle. Que peut-on dire du titre Did You Really Say No, interprété par Vanessa Paradis en 2017? On peut dire quoi de ce titre Did You Really Say No? Que c'est une reprise ou un duo? Un duo pour Dano et Jonathan. Vous voulez que je dise Jonathan ou Jonathan? Peu importe. Comme vous voulez, Nagui. Non, mais dites-moi, vous dites quoi? Jonathan. Jonathan, très bien. C'est une reprise, me disent Stan et Nicole. Vous voulez que je dise Stan ou Stan? Comme vous voulez, Nagui. D'accord, très bien. C'est un duo plutôt. Très bien, parfait. Avec Owen Lally. Qu'a chanté d'autre celui qui a écrit pour elle ça? Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Celui qui a écrit cette chanson pour Vanessa Paradis, je vous demande, est-ce qu'il a chanté Léa ou Respire? C'est une question à rebondissement en fait. Il faut déjà retrouver qui elle a écrit cette chanson pour savoir ce qu'il a chanté ensuite. Léa pour Jonathan et Respire pour les autres. Respire. Respire, c'est Michael Furnon, c'est Oui, pas lui. Mickey 3D.
Donc c'est pas ça. Bah alors Léa. C'est Gaëtan Roussel, oui, bien joué, c'est Léa. Parfait. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est... Dans le titre d'un album de Vanessa Paradis, qui se cache derrière les initiales M et J? Marie et Jésus, Michael Jackson, Mila Jovovich, Marilyn et John. M et J. C'est titre de l'album Marilyn et John, oui. Une étoile et un lion. Merci d'être venu au cours de synchronisation musique et bras. Je rappelle qu'à 16h30, il y a yoga dans la Palmeraie tout à l'heure. À Cannes, en 95, que porte-t-elle quand elle chante ceci? On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Elle a chanté en l'honneur de Jeanne Moreau, un peu en duo improvisé avec Jeanne Moreau, mais elle était habillée en combinaison noire, en robe blanche, en smoking rouge, en short en cuir. Le tourbillon de la vie en robe blanche, oui, bien joué, on a même la preuve. Au bord de la Seine. En 89, de quoi était faite la veste confectionnée par Jean-Charles de Castelbajac pour elle? C'était une veste en fil de Scooby-Doo, en peluche de Snoopy, en sac US ou en poster de Bambi. J'essaie juste d'imaginer chaque fois comment pourrait être la veste. Sac US pour Stan et Dano, peluche de Snoopy pour Jonathan et Nicole. Peluche de Snoopy? Est-ce qu'on a la photo? Ah ouais, c'est ça, les peluches de Snoopy, bien joué, c'est ça. Le thème du défilé de Jean-Charles de Castelbajac était doudou géant, tous les doudous que l'on peut avoir dans sa vie. Thème récurrent d'ailleurs chez le couturier qui a également confectionné un manteau avec des peluches teddy-bear ou des vestes Kermit la grenouille. Alors, 6 points pour Stan, 8 pour Dano, 10 pour Nicole, Jonathan est en tête. Question cash. Pas de proposition, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Écoutez. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Laissez-moi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Laissez-moi. Qui est en duo avec elle? Écrivez-le pour avoir 5 points. Mathieu Chédid pour Dano, Mathieu Chédid pour Jonathan, rien pour les autres. Oui, c'est la bonne réponse. Mathieu Chédid, qui nous fait le plaisir avec une cinquantaine d'artistes de venir fêter les 25 ans de Taratata. On en reparlera quand ça passera sur France 2. Il faut encore qu'on le tourne samedi prochain. Dans une chanson, à quel méchant engin, carrément, Vanessa Paradis compare-t-elle le mosquito qui pique? Écrivez-le pour avoir 5 points. Elle compare le mosquito à un engin, lequel? Sarbacane, piqûre, oui, c'est pas un engin, une piqûre. Non, oui, non. Pas d'idée, rien pour Jonathan, rien pour Stan, vous avez une idée ou pas? Non, c'est un marteau-piqueur ou non? Non, un truc beaucoup plus volant. C'est plus le bruit du moustique que la piqûre, en fait. Non, mais je me souviens pas des Un paroles. hélicoptère. Ah bah, Un hélicoptère. Et c'est encore John qui est en tête. Jonathan a 17 points. Quelle question avez-vous? Alors Stan est un peu loin pour rattraper Jonathan. On joue quand même pour le plaisir, Stan.
On va pas gâcher Bien ça. sûr, bien sûr. Évidemment. Bistrothérapeute. C'est pas le paradis. Moi. En 81, dans l'école des fans de Jacques Martin, avec Vanessa Paradis, Jacques Martin lui a dit qu'elle chantait très juste. Mais quel était le titre de l'émission? Il se pourrait que ce soit Émilie, jolie. Le titre de l'émission. Ah, le titre de l'émission, pardon. L'école des fans. Très bien. Et c'était Émilie. Nicole. Alors là, maintenant, Nicole, il n'y aura pas la réponse dans la question, hein, Nicole. Complétez ce qu'elle dit dans la chanson Tandem. Parfois, ça brille comme un... Ça brille comme un soleil. Tandem comme un diadème. Ah ouais. Dano. Alors, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, Dano, Jonathan est tranquille. Hein. Jonathan que la finale, hein, si vous voulez. Il n'y a rien à faire. Pour le clip de la chanson Que fait la vie, voici. Que fait la vie? Que fait la vie? Que fait la nuit de nous? Dans quelle pièce de leur propriété varoise Johnny Depp a-t-il filmé Vanessa Paradis? Parce que c'est lui qui a réalisé le clip. Réalisé dans quelle pièce de la maison? Dans la cuisine. Exact. Jonathan, vous répondez, merci, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Dano. En 92, quel artiste écrit pour elle l'album où figure entre autres cette chanson? C'est Lenny Kravitz. Parfait, et c'est Jonathan qui est le challenger. Merci Stan, à bientôt. Merci Nicole, à bientôt. Merci Dano, à bientôt. Jonathan, on se retrouve en finale, mais d'abord, ce cadeau pour lui. Jonathan Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique, des moments palpitants au bord de mer, d'océan ou à la montagne. Voilà le cadeau pour Jonathan et Cyrielle. On n'a pas beaucoup parlé d'elle, mais voilà, c'est tous les deux que vous pourrez profiter de ces vacances. Dites-moi, s'il vous plaît, pour profiter de la cagnotte du champion, quel que soit le jour d'ailleurs où il s'en ira, parce qu'il y aura bien un jour, il faudra bien qu'il y aille, on va fermer. Donc il va falloir, ou pas, vous pouvez rester, vitam aeternam, c'est bien ici. Vous, si vous donnez une bonne réponse, vous serez tiré au sort pour avoir la même cagnotte que lui. Qui est la jeune actrice Lily Rose pour Vanessa Paradis? Vanessa dit d'elle, elle est faite pour ce métier. Est-ce 1, sa sœur, 2, sa fille? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Voici 4 thèmes, dont un clignote, celui que Jonathan aimerait bien que vous lui confiez, mais ça, vous ne le savez pas et vous ne le voyez pas, Lionel. Vous lui donnez les fraises, les genoux, la Nouvelle-Zélande ou les Saint-Patrons? Alors, je vais lui donner les Saint-Patrons. Très bien. Et pour vous? La Nouvelle-Zélande. Très bien. Bon, écoutez, moi je vais aller aux fraises, bougez pas, et la finale c'est après ça. Ravi de vous retrouver pour ces Masters, les meilleurs, les plus grands maestros sont là, donc n'oubliez pas les... Je peux bien vendre mon âme au diable. Le principe est comme tous les matchs qu'il peut y avoir de football ou de tennis, c'est-à-dire qu'on va faire des huitièmes, des quarts, des demi et une finale, évidemment. Ouais. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? N'oubliez pas les paroles, les Masters. Il y a de la folie dans l'air. Du lundi au samedi à 18h40 sur France 2. Votre jeu continue avec Amplifon. Solution auditive, dispositif médical. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en septembre, Bar, Riquevire, Tannes. En octobre à Saint-Paul-de-Léon, Brest, Foulayronnes, Orange, Porticcio. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Êtes-vous prêts, Jonathan? Je suis prêt, Nagui. Allons-y. D'après le nom du 93e département français, quel fleuve est associé à Saint-Denis? Cache, la Seine. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure.
Quel Grand Prix de Formule 1 a pour premier virage, après le départ, le virage de Sainte-Dévote? Cash, Monaco. C'est noté. Avec Raphaël, qui est le saint patron des voyageurs, dont certains automobilistes superstitieux placent d'ailleurs la médaille dans leur véhicule. Le saint patron des voyageurs. À part Raphaël. Christophe. C'est noté. Quel saint patron du pays de Galles y est célébré lors de la fête nationale du 1er mars? Carré. Saint-Georges, Saint-André, Saint-Charles ou Saint-David? Le saint patron du pays de Galles. Saint-Georges, Saint-André, Saint-Charles, Saint-David, c'est fêté le 1er mars. Saint-Georges. Saint-Georges. Qui est la sainte patronne des pompiers? La sainte des pompiers. Carré. Sainte Rita, Sainte Barbe, Sainte Clotilde, Sainte Marthe. Sainte-Barbe. Et enfin, dans quelle ville est née Sainte Rose, canonisée en 1671 et patronne des fleuristes dans son pays? Duo. Sainte Rose est née à Lima, pardon, ou à Buenos Aires? Lima ou Buenos Aires? Buenos Aires. Buenos Aires. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de Wi-Fi de temps en temps, mais c'est pas moi qui ralentis, hein, c'est l'ordi. Lionel, quel score allez-vous viser, champion? 18 ou 19. D'accord. Partons pour la Nouvelle-Zélande. Grâce à quel sport d'équipe les Néo-Zélandais ont-ils rendu célèbre la danse guerrière appelée haka? Cash, le rugby. Par les All Blacks, oui, bien joué. 5 points. Pour quelle leçon, entre guillemets, la réalisatrice néo-zélandaise Jeanne Campion est-elle la première femme à obtenir la Palme d'Or en 93? Cash, la leçon de piano. Oui. 8 points. Quel peuple polynésien vit en Nouvelle-Zélande depuis 1 millier d'années? Cash, les Maoris. Kiaora veut dire bonjour en maori, et ce sont les Maoris, oui, bien joué. 15 points. Quelle ville est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Cash, Wellington. Et Auckland? C'est la plus grande ville, mais c'est pas la capitale. Oh, ça va, hein. Bonne réponse. 20 points. Quel navigateur a cartographié les côtes de la Nouvelle-Zélande au XVIIIe siècle et a laissé son nom à un détroit? Cash, James Cook. Il est arrivé en Nouvelle-Zélande en 1769. Le détroit de Cook sépare les deux principales îles de la Nouvelle-Zélande, l'île du Nord et du Sud. Parfait. 25. C'est-à-dire on arrive à une habitude du tarif de 30. Oui, c'est fort. Qui revient à peu près au tarif du « prends-toi ça dans les dents ». C'est ça. Dernière question, à vous de voir si vous arrivez ou pas aux 30 points. Vous en avez 25 en tout cas. En 2006, à quelle langue une loi néo-zélandaise donne-t-elle le statut de langue officielle du pays? Une loi donne le statut de langue officielle du pays, mais à quelle langue? Duo. La langue elfique ou la langue des signes? Langue officielle du pays. Hein. Langue elfique ou langue des signes? Langue des signes. Exactement. Pour les sourds et malentendants, 26 points. Je trouve quand même que vos applaudissements, cher public, sont minorés par le fait qu'il n'y ait pas 30 points. Il y a quand même 26 points, c'est un sans faute. Quand même, faut pas oublier ça. Je vais attendre vérifier les réponses que vous avez faites. Vous m'avez dit que Saint-Denis avait pris comme nom également le fleuve, le 93e département, c'est la Seine-Saint-Denis. Parfait. Ce fleuve qui traverse, et Saint-Denis étant le patron de Paris. Vous avez 5 points. Vous m'avez dit ensuite... Et ça va arriver, parce que là, encore une fois, c'est... En fait, moi, c'est pas du Wi-Fi, c'est un pigeon voyageur qui m'apporte les réponses au fur et à mesure dans l'ordinateur. Bougez pas, je vais le mettre comme ça, peut-être, pour voir si ça fonctionne un peu mieux. Peut-être en allant vers... Non, je l'ai pas. Bah, mettez-moi directement dans l'écran. Comme ça sera plus efficace, plus rapide, et on perdra moins de temps. Vous m'avez dit aussi la question que le Grand Prix de Formule 1 avait comme premier virage Sainte-Dévote, c'était le Grand Prix de Monaco. C'est une bonne réponse. Parfait. 10 à 26. Vous m'avez dit qu'avec Raphaël, le saint patron des automobilistes était Saint-Christophe. Et c'est encore une bonne réponse. 15 à 26. Vous m'avez dit que Saint-Georges était le saint patron du pays de Galles, célébré pour le 1er mars. Malheureusement non, c'est Saint-David qui était
célébrer le 1er mars, jour 15 à 26 pour vous. Vous m'avez dit ensuite que c'était Sainte-Barbe, la sainte patronne des pompiers. Très bonne réponse. 18, pardon, c'était un carré. 18 à 26. Et enfin, la ville où est née Sainte Rose, canonisée en 1761. Vous m'avez dit Buenos Aires, et non, c'était Lima. La bonne réponse, 18 à 26. Ça reste un très beau score, mais face à un grand champion, ça devient très difficile. Il reste champion. 8300 € dans la cagnotte du champion. Bon retour en tout cas. Félicitations. Bon retour, à bientôt et bon voyage et bon séjour. Passez une très bonne journée. Les 8e de finale des Masters des plus grands maestros continuent tout à l'heure à 19h sur France 2, juste après un autre grand champion, Grégory, entre les mains de Sylvie Bonnec et d'Olivier Mine dans Tout le monde a son mot à dire. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.